Avenida Brasil épisode 29. Zoe touche en boule et vient raconter à tout le monde qu'elle a vu Carminha. Sur le visage de Marx on a pu voir la contrariété. Zoe se propose de les emmener à l'endroit. Marx n'est pas de cet avis, disant que ça va mettre la vie de Carminha en danger. Typhon emporte l'argent avec lui et part à l'endroit pour retrouver Carminha. Après le départ de ces derniers, Marx se rend dans sa chambre pour alerter Moreira, mais le téléphone ne fonctionne pas car Nina l'a plongé dans l'eau et l'essuyé avant l'arrivée de Marx. Ivana vient chercher Marx avant de partir. Il prend son arme. De son côté, Carminha hurle pour qu'il lui apporte de la nourriture, mais il se moque d'elle. Seul l'argent intéresse Moreira. Moreira trouve ça suspect. Il téléphone à Marx depuis un bon temps. Il ne l'a pas trouvé. Arrivé sur les lieux, les hommes se dirigent vers la maison avec Zoe. Marx fait semblant à court d'expiration. Il décide de leur donner un peu d'avance. Nina pendant ce temps suit les hommes. Marx prend une autre direction pour aller cacher l'argent. Nina l'observe depuis le haut d'un étage. Marx décide d'ouvrir le feu afin d'alerter Moreira et ses hommes. Moreira voyant cela met son cagoule et emmène Carminha à l'étage. Il menace de la tuer s'il dégage pas les lieux. Typhon veut entrer pour leur donner l'argent, mais Marx lui dit de le laisser faire car il se peut qu'on le prend aussi en otage. Jorginho à la maison reçoit l'appel de Leleco qui lui dit que tout s'est pas passé comme prévu, que quelqu'un encore une fois a alerté les ravisseurs. Marx met son gilet et rentre à l'intérieur. Il reçoit des coups très violents. Marx avoue que c'est lui qui a tiré pour les alerter parce que Zoe les a vus et elle en a parlé à Typhon. Après avoir compté l'argent, Moreira s'est aperçu qu'il y a la moitié de l'argent. Carminha tire directement conclusion que c'est Marx qui a caché l'argent. Elle la supplie d'avouer où se trouve le reste de l'argent, mais il refuse, s'appuyant sur le fait lui seul connaît la position qu'occupent les hommes et que lui seul est capable de les faire sortir de la maison. Un autre coup de feu est tiré. Zeno décide de rentrer à l'intérieur. Il retrouve Carminha et Marx ligotés. Il cherche les hommes partout à l'extérieur, pourtant ces derniers restent cachés au sous-sol. Typhon remercie du fond de cœur Marx d'avoir accepté d'apporter l'argent aux ravisseurs. Les hommes sortent ensuite de leur cachette. Malheureusement ils ont tombé sur la police. Ils font semblant qu'ils sont des travailleurs. Carminha en voyant cela est étonnée. L'agent de police demande à Carminha si elle reconnaît ces visages. Carminha sans prendre trop de temps dit à Zeno que ce sont des gamins qu'il a séquestrés. Zeno libère ensuite ces hommes. À la maison c'est la joie, quand ils apprennent que Carminha a été libérée. De son côté Véronica gronde sa fille Deborah d'être tout le temps soumise à Jorginho. Elle lui demande de choisir Thomas à la place comme un garçon qui sort du même milieu social avec elle. Carlitos dans la maison de Noémia apprend que son fils est amoureux de Deborah.
Carlitos est très inquiet et demande à son fils de rester loin d'elle, qu'elle se drogue tout le temps, mais ce dernier reste s'accrocher à l'idée de devenir le petit ami de Deborah. Nina récupère l'argent que Marx a caché derrière les poubelles. Carminia arrive à la maison, tout le monde est en joie et félicite Marx. Carminia très contente de voir Nina et lui dire tout ce temps passé dehors, elle ne fait que penser à sa cuisine. On par la suite fait un grand discours d'amour. Pour Carminia, cette dernière est très contente et pleure de joie. Il remercie encore une fois Marx pour son courage. Carminia en pleurant dit à Jorginho qu'il est la raison pour laquelle elle se bat, et durant ces jours de séquestration elle ne faisait que penser à son avenir et ses petits-enfants. Quelques heures plus tard, Marx est allé chercher l'argent mais il n'a rien trouvé. Marx arrivé à la maison dit à Carminia qu'il n'a pas trouvé l'argent. Carminia en colère ne cesse de le traiter d'imbécile et lui dire des choses affreuses. Marx furieux la pousse contre le mur pour lui donner un coup de poing mais il a fini par la lâcher. À l'endroit habituel, Lucinda et Rita se sont rencontrées. Cette dernière vient montrer à Lucinda la partie de cet argent que Marx a caché derrière les poubelles. Ces deux n'arrêtent pas de rire. Rita avoue d'avoir gardé cet argent pour le donner ensuite à Typhon le moment opportun. Lucinda veut pour qu'elle aille à la police pour leur donner l'argent mais Rita refuse. Rita veut pour qu'elle garde cet argent chez lui mais elle refuse disant qu'elle va pas devenir sa complice. Elles entendent un gros bruit. Rita est allée vérifier et voir que c'est Marx qui a cogné une voiture. Elle demande donc à Lucinda de rentrer chez elle avec l'argent. Elle finit par accepter. La bagarre entre Marx et le propriétaire de l'autre voiture. Marx s'est fait tabasser violemment par cet homme. Nina apparaît, elle supplie à cet homme d'arrêter, elle fait croire que c'est son mari. C'est la fin de cet épisode.